Est-ce que je peux vous rendre visite? Avez-vous remarqué que tout le monde ne suit pas les instructions de confinement de la même manière? Avec ma famille, nous avons écouté attentivement les instructions données par nos autorités et nous les avons suivies avec application. Et puis, en regardant dehors, en allant faire nos courses, en discutant avec des amis ou des paroissiens par téléphone, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs manières de suivre ces instructions. Il y a ceux qui sont plus stricts que nous. Ma foi, si c'est important pour eux, grand bien leur fasse. Et puis, il y a tous ceux qui prennent le confinement vraiment à la légère. Au magasin, il y avait un couple de petits vieux qui n'avaient même pas l'air de savoir qu'on est en confinement. À quoi ça sert de faire un effort si les premiers concernés ne se donnent aucune peine? Dis donc, les voisins ont de nouveau invité des gens dans le jardin pour des grillades? Et que je t'embrasse par-ci par-là, et que je te passe le virus. Mais avec des oiseaux pareils, on va jamais sortir de ce confinement. Je reviens d'une promenade au bord du lac. C'est fou le nombre de personnes qui sont là-bas. Les consignes, les gens n'en ont rien à faire. Hein. C'est vraiment du chacun pour soi. Ce n'est pas facile de constater que les autres sont beaucoup plus laxistes et profitent de la vie, alors que nous faisons des efforts. Et cette impression risque de s'empirer avec le déconfinement. Petit à petit, nous allons rencontrer plus de personnes, discuter avec eux, leur demander comment ça s'est passé, et nous allons découvrir que plusieurs d'entre eux ont été très cool avec les restrictions. C'est le genre de situation qui risque de nous mettre en rogne. Nous nous privons de rencontres avec des personnes que nous aimons, d'activités qui sont importantes pour nous. Nous renonçons au petit bonheur de la vie quotidienne et voilà que des grands égoïstes risquent de tout mettre par terre. C'est scandaleux. Comment faire pour supporter cette injustice? La Bible et Jésus nous donnent une piste. Il nous invite à dénicher le légalisme qui se cache au fond de nous. Au fond de nous qui cherchons à bien faire, qui cherchons à suivre les consignes scrupuleusement. Parce que, à trop s'attacher aux règles, nous courons le risque de perdre de vue l'objectif qu'elles visent à atteindre. Nous le savons. Le confinement vise, d'une part, à protéger les plus faibles d'entre nous, et puis d'autre part, à épargner les soignants qui doivent s'occuper de ceux qui sont tombés malades. Le semi-confinement, c'est donc un geste de respect de la vie, un geste de respect des autres, un geste de solidarité. Nous l'avons beaucoup entendu. Moi, j'irais même plus loin. C'est un geste d'amour. Alors, en respectant les distances sociales, nous ne sommes pas en train d'obéir, mais d'aimer. Nous ne sommes pas des petits soldats au garde à vous. Nous sommes des humains, remplis d'amour pour les autres. Cette perspective, vous voyez, moi je trouve qu'elle donne une toute autre valeur à notre action. C'est de l'amour, pas de l'obéissance. C'est rempli de générosité et de liberté, alors que l'obéissance nous place sous le signe de la contrainte et de la perfection. Mais cette perspective, elle change aussi notre manière de voir les autres agir dans le confinement. Allons-nous leur reprocher d'aimer moins parce qu'ils appliquent les consignes avec moins de fermeté? Cela n'a pas beaucoup de sens. Et cela peut même nous inviter à réfléchir. Et s'ils aimaient d'une autre manière? Alors oui, certains se moquent bien des consignes et de la solidarité. Mais d'autres, au nom de cette même solidarité, en viennent à contourner les consignes parce que les consignes ne sont pas valables dans toutes les situations.
Toute cette réflexion que je partage avec vous est inspirée du conflit qui opposait Jésus aux pharisiens. Les pharisiens, c'étaient les Suisses obéissants de l'époque. Ils veillaient à obéir aux lois scrupuleusement, mais ils en avaient oublié l'esprit de ces lois, l'amour, le respect de Dieu et du prochain. Alors Jésus le rappelle par cette phrase célèbre « Le sabbat a été créé pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat ». Autrement dit, l'être humain n'est pas fait pour obéir aux lois et en tirer une quelconque fierté. C'est la loi qui est là pour nous aider à aimer et à respecter notre prochain. Les consignes de confinement sont un chemin d'amour. Alors en empruntant ce chemin, ne l'oublions pas. C'est là l'essentiel. Le déconfinement qui s'instaure petit à petit ne touche pas encore vraiment le ministère de la paroisse. Sauf sur 2 points. D'une part, pour dire que les services funèbres pourront désormais être célébrés à 30 personnes si l'espace à disposition le permet. Et d'autre part, comme pasteur, nous pouvons aller rendre visite aux paroissiens qui en ont besoin. Mais sinon, les activités pour les enfants, pour les adolescents, risquent de ne pas reprendre avant l'été, mais pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Quant au culte, alors ça, c'est probablement une des activités qui va reprendre en dernier. C'est pour cela que nous allons continuer ces messages en vidéo, continuer aussi notre prière quotidienne. Je vous le rappelle, chaque jour, des conseillers de paroisse, des paroissiens ou des ministres se rendent dans une des églises de notre paroisse pour prier. Alors vous pouvez nous appeler pour nous confier un prénom que nous ajouterons à cette liste. Puis ce sur quoi j'aimerais encore insister, c'est sur le fait que nous avons seulement les adresses postales de nos paroissiens. Nous n'avons pas leur courrier électronique, leur numéro de portable, donc la diffusion de ces messages tient en fait à vous. Si vous les transmettez plus loin, ils vont les recevoir. Mais nous n'en sommes pas capables. Alors merci beaucoup de permettre à la paroisse de continuer son ministère auprès de chacune et de chacun.